Bonsoir, je suis Jean-Michel Auvray, le pasteur de l'église évangélique de Ferretz. Nos cultes sont à 10h30. Si jamais quelqu'un est intéressé à venir, et le numéro de téléphone c'est 06 71 23 34 39. 06 71 23 34 39. Donc le thème de cette soirée, c'est le culte du 17 février 2013. Donc je le reprends tout simplement pour le mettre sur les réseaux sociaux. Donc on va premièrement lire ce premier verset qui est sur le tableau, Deutéronome 32, verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Donc le thème de ce message, c'est être vainqueur par la proclamation. Je proclame Dieu et je suis vainqueur, ma vie est différente. Je proclame Dieu et j'arrive à faire des choses différentes que sans l'avoir proclamé. Ça c'est certain, ça c'est une promesse. La proclamation, pour ceux qui savent exercer la proclamation, vous verrez que dans vos familles, dans vos maisons et bien ailleurs encore, eh bien il y aura des modifications dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme. Il y a un deuxième verset que je souhaiterais prendre encore, c'est le psaume 40 verset 5. Le psaume 40 verset 5 qui dit « Nul n'est comparable à toi, je voudrais publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. » Alors il y a là aussi la proclamation de tout ce que Dieu fait, de tout ce qu'il va faire, et tout ce qu'il va mettre en œuvre pour vous encore dans ces prochains jours lorsque vous aurez exercé la proclamation. Proclamer et comporte quelques synonymes, et c'est là qu'on va pouvoir partager les synonymes de proclamer. Alors, qu'est-ce que proclamer? Proclamer, c'est annoncer la vérité contre les pouvoirs du mensonge. C'est ça, proclamer, c'est annoncer la vérité contre les pouvoirs du mensonge. Quand je proclame la puissance de Dieu, j'amène une vérité contre un mensonge, j'amène une lumière contre des ténèbres, j'amène un tout-puissant contre un puissant tout simplement. Il faut bien savoir que le fait de proclamer va repousser un monde et le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est repoussé par la proclamation de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on annonce la vérité, eh bien le mensonge recule. Lorsqu'on annonce la lumière, les ténèbres reculent. Et la proclamation que vous allez exercer, j'espère, un jour, eh bien vous verrez combien les choses changent au niveau spirituel, physique, mental, psychologique, professionnel. Le fait de proclamer va totalement changer votre vie. Va totalement changer votre vie. Il faut bien savoir ces choses, mais c'est vraiment un exercice à faire. C'est vraiment de l'exercice. C'est un petit peu comme la pensée. Hein. C'est un exercice. La foi est un exercice. Et bien la proclamation est aussi un exercice qu'on doit renouveler si possible tous les jours en proclamant Dieu dans nos maisons, dans nos voitures, sur nos places de travail et bien d'autres endroits. On peut proclamer Dieu si possible et le plus souvent à voix haute. C'est très très important de proclamer. On verra après à la fin, peut-être en deuxième partie du message, si j'arrive à aller aux 15 minutes, parce qu'on ne doit pas dépasser un certain temps avec cette façon d'enregistrer. Quoi qu'il en soit, il y aura peut-être qu'une partie ou alors deux parties, mais sur soit la fin de première partie, soit la deuxième partie, on apprendra comment proclamer Dieu pour avoir une vie meilleure, pour avoir des bénédictions. Annoncer donc, proclamer, c'est donc annoncer des choses différentes de ce qui se passe sur le monde. Annoncer des choses différentes, juste basées sur la parole de Dieu. Ça, c'est un des premiers synonymes pour proclamer la puissance de Dieu, proclamer Dieu dans nos vies de chrétiens. Quand on proclame Dieu, également, on rétablit. C'est un second synonyme. On rétablit les choses erronées, les idées erronées, les fausses pensées infiltrées dans le monde par le prince de ce monde de ténèbres. Je dois redire cette phrase. Quand on proclame Dieu, on rétablit les idées erronées et les fausses pensées infiltrées dans le monde par le prince de ce monde de ténèbres. Alors le second synonyme de proclamer, c'est rétablir les choses fausses, les idées et les mauvaises idées que nous pourrions avoir dans nos familles, dans nos couples, avec nos enfants, dans une église, dans des places, sur des places de travail, dans des projets, dans des objectifs. Bien comprendre ces choses que proclamer Dieu va rétablir les mauvaises idées, les mauvaises pensées que l'adversaire essaie d'infiltrer dans nos familles chrétiennes.
il y a bien sûr la chair aussi, sans parler forcément de Satan. La chair aussi, la chair amène aussi des choses qui ne sont pas forcément conformes avec les choses de Dieu. Les pensées de Dieu sont éloignées comme le nord ou le sud avec celles des hommes, ça on le sait, vous le savez également. Alors c'est rétablir, ce sera le second synonyme. Le troisième synonyme, c'est détordre les a priori, proclamer Dieu, c'est détordre les a priori et les schémas diaboliques. Alors il y a des schémas dans la vie des chrétiens, il y a des schémas dans la vie de famille, il y a des schémas dans toutes sortes d'endroits où nous pouvons aller, d'objectifs, de schémas, de désirs, de souhaits, d'envie, qui font que c'est pas forcément dans le plan de Dieu. Alors on souffre, alors on passe par des moments de difficulté, par des moments de doute, par des moments d'abattement, de découragement, de déprime, de dépression même. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre, pour combattre ça, pour rétablir, eh bien, il faut apprendre à détordre les a priori. Et le fait de proclamer Dieu va détordre justement les a priori et va les rééquilibrer dans le sens de la parole de Dieu. Donc ça, c'est encore un autre synonyme. Je voudrais souligner également que Satan a tordu le sens de la vie de l'homme. Il a tordu le sens de la vie de l'homme, et c'est par la parole de Dieu, c'est par la puissance de Dieu, et essentiellement par la proclamation de Dieu, que les choses vont se remettre de niveau. Amen. Une des solutions aux difficultés dans la vie de l'homme est de déclarer, c'est un autre synonyme, déclarer la puissance de Dieu. Déclarer, c'est aussi proclamer, et proclamer, c'est déclarer toute la puissance de Dieu dans nos vies. La déclarer en levant les mains, la déclarer par la louange, par l'adoration, par la lecture de la parole de Dieu, mais essentiellement en parlant, essentiellement en lisant la parole de Dieu, en déclarant les promesses de Dieu pour votre vie, en déclarant que Christ est vainqueur, en déclarant qu'il a dépouillé les autorités et les dominations, en déclarant que vous êtes plus que vainqueur, en déclarant que vous n'êtes pas à la queue mais que vous êtes à la tête, vous n'êtes pas des maudits mais que vous êtes des bénis et que vous refusez. C'est ça la proclamation. C'est ça la proclamation, c'est refuser les attaques de l'adversaire, refuser les plans diaboliques de la chair, c'est refuser toutes ces choses. C'est ça proclamer. Proclamer, ça amène un rééquilibre, ça rééquilibre dans la vie, dans un couple, dans une famille, dans une église, dans une nation, dans un pays, ça rééquilibre les choses si tout le monde proclame. Alors je vous encourage vraiment à apprendre à proclamer. On ne le fait pas en une fois, on ne le fait pas en deux fois, ça ne s'apprend pas en 10 minutes. C'est tout un art, la proclamation, parce qu'il faut connaître les versets, il faut les annoncer, les déclarer, les imposer régulièrement dans nos familles pour voir la gloire de Dieu se manifester. Donc ça, c'est encore un autre synonyme, c'est donc de déclarer son appartenance à Dieu, et ça le plus souvent possible. Déclarer et proclamer que vous êtes des enfants de Dieu, que vous appartenez à Dieu, que vous êtes plus fort que celui qui est en haut est plus fort que celui qui est dans le monde, que vous êtes des croyants, que vous avez été baptisés. Si ce n'est pas le cas, alors allez dans les églises et voyez mais en tous les cas, proclamez que la puissance de Dieu est plus forte que tout ce qui existe dans le monde. Ça, c'est proclamé. Ça, c'est proclamé. Encore un autre et un avant-dernier synonyme que j'ai choisi parmi tous ceux qui peuvent exister, eh bien, c'est dévoiler la vérité en ce qui concerne la nature de l'homme et la nature de Dieu. Proclamer, c'est dévoiler la vérité en ce qui concerne la nature de l'homme et la nature de Dieu. Dévoiler, c'est ôter le voile. Et bien dans le monde, bien des gens dans le monde, des grands, des petits et des moyens, eh bien sont voilés, sont liés, sont tenus, sont enchaînés, sont séduits par toutes sortes de religions, toutes sortes d'a priori, toutes sortes de choses. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il est la vérité. Jésus est la vérité. Et c'est là où tu vas trouver la puissance de Dieu. C'est là où tu vas trouver une modification. C'est là où tu vas être modifié dans ta vie. Tu vas être modifié dans ta vie. Encore un autre synonyme, c'est dénoncer les activités de ténèbres. Alors apprenez à ne pas accepter ce qui se passe dans vos vies. Forcément, à chaque fois qu'il y a une maladie chez quelqu'un, à chaque fois que dans votre vie, il y a dans votre couple, dans votre famille, avec les enfants, à droite, à gauche, sur la place de travail, quand il y a des problèmes, apprenez à dénoncer les stratégies de Satan et détruisez-les dans le nom de Jésus en proclamant la puissance de Dieu, que celui qui est en vous est plus fort que dans le monde, que vous êtes caché en Christ, que vous avez, voilà, proclamer, c'est ça. C'est dénoncer, c'est dévoiler, c'est déclarer, c'est détendre, c'est rétablir, c'est annoncer tous les bienfaits de Dieu. Tous les bienfaits de Dieu. Et puis maintenant, pour terminer,
La mise en pratique. La mise en pratique, c'est avec le psaume 3.3 par exemple. Le psaume 3.3 que vous lisez sur le rétroprojecteur, et on va laisser tu vas rester filmé là-bas. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Ça c'est de façon, ça c'est en lisant ça et en lisant ça et en mettant ça en pratique, eh bien vous allez voir que la puissance de Dieu va se révéler. On va laisser voilà, et on va prendre tout de suite le psaume 8.1. Le psaume 8.1 qui dit Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Voilà, si vous les proclamez, vous pouvez lever les mains, et contre tous les attaques que vous avez, les problèmes que vous avez, les difficultés physiques, mentales, psychologiques, les choses avec les enfants, les choses avec le travail, les choses avec l'argent, eh bien vous pouvez dire Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. C'est ça proclamer, c'est dire les choses de Dieu, c'est sortir avec la bouche les choses et les placer dans un endroit afin que le diable, afin que la chair puisse retirer ces schémas. Un autre, c'est le psaume 18.33 que vous voyez également au tableau. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur des lieux élevés. Et il faut savoir que lorsque nous proclamons Dieu, nous sommes placés, nous sommes gardés, nous sommes protégés. Et cette proclamation, et quand vous lisez ces versets, eh bien vous verrez qu'il y a une modification. Vous verrez que vous allez bien vous sentir. La paix de Dieu va être en vous parce que vous proclamez les choses de Dieu. Vous réfutez, rejetez et annulez toutes les actions de Satan. Un autre verset, c'est qui me délivre de mes ennemis. Ils ne peuvent se relever, ils tombent. Donc ça c'est le psaume 18.38, je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Ça c'est encore ce psaume 18 qui annonce que nous sommes plus que vainqueurs. 18.48 dit également qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Il faut savoir que nous sommes plus que vainqueurs contre les puissances de l'adversaire. Mais nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons Christ en nous. Et si nous ne faisons rien pour gagner le combat, eh bien nous allons nous faire abattre. C'est pour ça que la proclamation fait partie du combat spirituel, elle fait partie de la vie chrétienne. Et si vous voulez grandir, si vous voulez voir la gloire de Dieu différemment, voir des choses dans votre vie qui vont changer, alors je vous exhorte vraiment à proclamer, pas une fois, pas deux fois, mais à répéter aussi souvent qu'il le faudra, le nom de Jésus dans vos maisons. Le nom de Jésus dans vos maisons. Et pour terminer, ce sera le psaume 37 que je voudrais vous laisser comme peut-être un point prophétique qui va vous faire du bien, qui va vous relever, qui va vous tout en proclamant. Alors là, ce psaume 37-34, espère en l'Éternel, garde sa voix. Alors toi qui lis, toi qui es en train de regarder cette vidéo, toi qui voit, qui essaye de comprendre, qui essaye de proclamer peut-être, toi qui as peut-être envie de proclamer, de voir différemment, dans peut-être ta vie chrétienne est fade, il n'y a pas de sel, il n'y a que des... Eh bien, espère en l'Éternel, garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes, tu verras les méchants retranchés. Donc il y a là une promesse prophétique qui dit, espère en l'Éternel, car il va t'élever. Et la proclamation fait le résultat et la concrétisation de la proclamation en ce qui concerne bien, tout ce qui est biblique va s'élever, tu vas te retrouver bien plus fort, bien plus beau, bien plus merveilleux, bien plus en paix, peut-être même guéri, peut-être même libéré, peut-être même affranchi. Tu vas voir la gloire de Dieu peut-être se manifester parce que tu auras mis en pratique la proclamation. Parce que proclamer et mettre en pratique la proclamation, c'est gagner le combat, c'est remporter la victoire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Au revoir.